Le sépulcre de Bayon, conservé dans une chapelle située à gauche en entrant dans l'église Saint-Martin, est la plus conséquente et la plus spectaculaire des œuvres d'art du début du XVIe siècle, conservées dans cette église. On connaît bien l'histoire de ce sépulcre, et de l'arcature qui l'entoure, grâce au livre de M. Léopold Quintard, paru en 1900, dans les mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du Musée historique lorrain. Selon cet auteur, l'arcature gothique date probablement du XVe siècle, et provient d'une chapelle, dite de Fénétrange, établie dans l'ancienne chapelle castrale, devenue ensuite église paroissiale, puis démolie lors de la construction de la nouvelle église. Dans cette chapelle, se trouvait aussi la Pietà, et la statue de Saint-Roch, décrite dans mes 2 précédentes vidéos. Le sépulcre provient d'une autre chapelle dite de l'hôpital. On connaît son origine, grâce à l'ouvrage de M. Quintard. Le 22 décembre 1515, Didier Petitpain effectue une fondation en faveur de l'hôpital de Bayon, et y construit une chapelle, en l'honneur et révérence du Saint-Sépulcre de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. En échange, le chapelain affecté à cette chapelle devait, chaque vendredi, célébrer une messe pour le repos de son âme. Pour financer cette célébration, le donateur fait don d'une exploitation agricole qu'il possède à Villacourt. Le souvenir du fondateur du sépulcre est gravé sur le sarcophage, au-dessus de l'alignement d'arcades tréflées, on y voit ses initiales, D et P, encadrant l'inscription Deo Gratias, ainsi qu'un couteau et un hachoir, qui identifient un boucher. L'hôpital avait été fondé par Henri de Thierstein, co-seigneur de Bayon, à l'extrême fin du XVe siècle. Il fut démoli, au XVIIe siècle, lorsque cet hôpital fut transféré sur le promontoire du château, et confié au tiers-ordre de Saint-François, les Tiercelins. La chapelle de Didier Petitpain fut aussi démolie, et le sépulcre fut placé dans l'église de l'époque, sous l'arcature gothique de la chapelle de Fénétrange, qui devait précédemment abriter un tombeau. L'arcature étant trop étroite pour contenir les 10 personnages du sépulcre, on dut installer les 2 anges portant les attributs de la Passion dans les coins, de sorte qu'ils sont, actuellement, pratiquement invisibles. Lorsque l'ancienne église fut démolie, l'ensemble fut replacé dans la nouvelle église. Le sépulcre de Bayon est vu aujourd'hui, uniquement, comme une œuvre d'art, sans que soient considérées les circonstances qui ont conduit Didier Petitpain à commander à un, ou plusieurs sculpteurs, cet ensemble considérable de statues. Le sépulcre de Bayon, comme d'ailleurs tous les autres qui lui sont contemporains, témoigne d'une religiosité spécifique au XVe et XVIe siècle, émanant plus des chrétiens des paroisses que de la hiérarchie cléricale. Dans cette perspective, il convient de se poser la question des sources d'inspiration qui présidèrent à la réalisation des sépulcres. À notre époque, le réflexe naturel serait de se référer aux évangiles pour connaître ce qui se passa entre le vendredi soir après la mort terrestre de Jésus, et le dimanche matin où le tombeau dans lequel fut déposé le corps, fut retrouvé vide. Les évangiles sont, à cet égard, succincts. Ils décrivent seulement les événements qui suivirent immédiatement la mort de Jésus. Ainsi, on trouve, dans l'évangile de saint Marc, les informations suivantes. Déjà il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation, qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil. Il eut l'audace d'aller chez Pilate, pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion, et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix,
l'enveloppa dans le linceul, et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. L'évangile de Saint Jean ajoute que lorsque Joseph d'Arimathie descendit Jésus de la croix, Nicodème vint lui aussi, il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Pour les contemporains du XVe siècle, l'absence d'information des évangiles sur ce qui se passa effectivement dans le sépulcre était insatisfaisant, eu égard à leurs préoccupations du moment. L'époque est marquée par l'omniprésence de la mort, due à la fois aux guerres, au pillage de la soldatesque, induisant crimes et famines, et à la périodicité des épidémies, qui tuent indistinctement des milliers de personnes. Il en résulte, chez les gens, un sentiment angoissant d'éphémérité qui les amène, pour la plupart, à chercher remède et réconfort dans la religion. Or, cette époque était marquée par un infléchissement des conceptions christologiques, qui mirent l'accent sur la vie terrestre de Jésus, et, en particulier, sur les tourments qu'il endura lors de sa passion. Des livres, comme celui de Thomas à Campi, montrèrent aux gens l'étroite correspondance entre les souffrances du Christ sur la croix et celles endurées par les hommes. À cela, s'ajouta le développement d'une nouvelle forme de piété, colportée par les ordres mendiants, et en particulier par les franciscains. Elle était basée sur la dévotion individuelle, sur la quête du salut personnel, et sur une intériorisation de la prière, pouvant même déboucher sur une contemplation mystique. Elle s'effectue chez soi ou dans le cadre de confréries, et est suscitée par un support de méditation, qui est souvent une image de dévotion. Tout cela amena les chrétiens à de nouveaux comportements, à une amplification de la sensibilité et à l'émotivité, qui se traduisit par une aspiration à un contact à la fois physique et symbolique, entre le Christ souffrant pour la rédemption de l'humanité et Laurent. Venir prier devant la statue de Jésus supplicié, et toucher ou embrasser la plaie de côté, était un moyen d'entrer en communion avec le Christ, et ainsi, de porter sa croix. Cette sensitivité nouvelle explique la vogue des images pieuses, des piétas comme des mises au tombeau. Selon moi, le rôle des images pieuses suppléa à l'absence d'informations données par les évangiles à propos des mises au tombeau. Il fallut élaborer de nouvelles formes de représentation. Parmi celles-ci, je privilégierai une gravure d'un ouvrage xylographié, paru en 1460 à 1463 appelé Biblia Poprum. Cet ouvrage devait être utilisé par ces prédicateurs ambulants qu'étaient les franciscains, lors de leurs prêches, afin de raconter, au moyen d'images, l'histoire sainte à des gens qui ne savaient pas lire. Cette gravure aurait pu être un modèle pour les sculpteurs engagés par Didier Petitpain, tant les ressemblances entre le dessin de la Bible des pauvres et le sépulcre de Bayon se ressemblent. Pour décrire le sépulcre de Bayon, je m'appuierai sur cette gravure, tout en recherchant des informations complémentaires dans les évangiles, sur les événements survenus antérieurement à la mise au tombeau. La partie primordiale du sépulcre de Bayon, comme de l'image de la Biblia Poprum, est, bien évidemment, le corps de Jésus. Sur le sépulcre de Bayon, le cadavre est posé sur un drap. Il semble être représenté, tel qu'on l'a descendu de la croix, sans avoir subi de traitement post-mortem. On aperçoit encore le sang séché qui a coulé des 5 plaies, et en particulier de la plaie de côté, qui se trouve, comme sur la Pietà, face à Laurent venu prier. Cet aspect du cadavre de Jésus semble en contradiction avec 3 des évangiles. Ainsi, selon saint Marc, le corps fut enveloppé dans le linceul, avant d'être déposé dans le sarcophage. En fait, cette contradiction n'est qu'apparente,
le linceul a pu être déplié juste avant l'ensevelissement pour des raisons que j'expliquerai postérieurement. Par contre, il existe une nette divergence entre l'aspect de Jésus sur le sépulcre de Bayon, et les enseignements de l'évangile de Jean, puisque ce dernier indique qu'avant d'être enveloppé et lié dans le linceul, le corps de Jésus fut lavé au moyen d'un parfum de grand prix, associant myrrhe et aloès, apporté par Nicomède. Considérons maintenant le sépulcre proprement dit. Sur le sépulcre de Bayon, le corps semble déposé sur le sarcophage. Celui-ci est décoré d'arcades tréflées. La tradition veut que ce tombeau appartienne à Joseph d'Arimathie. Cette information n'est donnée que dans l'évangile de saint Matthieu. Les 3 autres évangélistes donnent une autre version. Reprenons l'évangile de saint Marc, il indique que le corps de Jésus était encore cloué sur la croix, alors qu'il se faisait tard, et donc que la nuit était proche. Le temps que Joseph d'Arimathie fasse les démarches auprès de Pilate, la nuit risquait de tomber rapidement. Or, la préparation du sabbat de Pâques commençait quelques minutes à la tombée de la nuit. Cela explique la hâte avec laquelle on descendit le corps, puis qu'on l'enveloppa dans un linceul. Il fallut ensuite trouver un endroit où déposer provisoirement le cadavre pendant le temps du sabbat. Mit donc Jésus dans le plus proche tombeau vide du Golgotha qu'on trouva. Ce tombeau, écrit saint Marc, était creusé dans le roc. Saint Jean donne une version semblable. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Quant à l'image de la Bible des pauvres, elle montre que le tombeau était en plein air. Les 2 personnages qui portent le drap sur lequel a été déposé Jésus sont, selon saint Jean, ceux qui ont porté le corps de Jésus jusqu'au tombeau, Joseph d'Arimathie et Nicomède. Joseph d'Arimathie est cité dans les 4 évangiles, c'est un pharisien influent, disciple secret de Jésus, par peur des autres juifs. Nicomède n'est mentionné que par saint Jean, il a apporté la myrrhe et l'aloès, et a participé, selon saint Jean, aux soins apportés sur le corps de Jésus. Le costume des 2 personnages est exactement semblable sur la gravure de la Biblia Poprum et sur le sépulcre de Bayon. Ils portent de longs cheveux et une longue barbe. Ils sont coiffés d'une toque pour Joseph d'Arimathie, et d'un bonnet pour Nicomède, et sont habillés d'un long manteau terminé sur le devant par un mantelet. Nicodème porte, au-dessus de son manteau, une bourse, et ce qui pourrait être une clé. Le manteau de Joseph est légèrement écarté, ce qui permet d'entrevoir sa tunique et ses chausses. L'aspect des 2 personnages est assez particulier, on pourrait penser que les sculpteurs se sont inspirés de notables et peut-être même de notables juifs. À cet égard, la gravure de la Biblia Poprum est bien plus explicite, et représente des notables juifs, tels qu'ils étaient habillés au début du XVIe siècle. Je me propose maintenant d'aborder la description des 5 personnages, puis des 2 anges, qui se trouvent derrière le sarcophage. La gravure de la Biblia Poprum n'en comporte, par contre, que 3, qui sont les plus significatifs. Les évangiles ne donnant aucune précision sur ces 5 personnes présentes lors de la mise effective de Jésus dans son tombeau, il faut se référer aux événements qui ont précédé celle-ci. L'évangile de saint Jean indique que la Vierge Marie se trouvait au pied de la croix, accompagnée, dit le texte, du disciple que Jésus aimait. Jésus dit alors à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. La tradition a assimilé ce disciple à l'apôtre Jean qui, ainsi, se cite sans se nommer dans l'évangile qu'il rédigera. La Vierge et Jean sont figurés au niveau de la plaie de côté de Jésus,
tant sur le sépulcre de Bayon que sur la gravure de la Bible des pauvres. Saint Jean est toujours figuré comme un homme jeune, imberbe aux cheveux bouclés. Son aspect est exactement celui du Biblia Poprum, il porte un manteau tenu par une broche au niveau du cou. La Vierge Marie est penchée sur le corps de son fils, comme pour un dernier adieu. C'est peut-être pour permettre ce geste que le linceul a été déplié. Jean la retient, afin qu'elle ne tombe pas. Son visage est partiellement dissimulé par le manteau rabattu sur sa tête. De la part des sculpteurs, c'est intentionnel, car il doit leur sembler impossible de représenter l'indicible douleur qui l'anime. Aux affres de Jésus sur la croix, succède la désespérance de sa mère. Le dévot qui vient de toucher la plaie de pierre de Jésus, lève le regard sur sa mère, et mesure à quel point la souffrance est sous-jacente, lorsqu'on analyse, en chrétien, le sépulcre. Une autre femme est citée par saint Marc, après le dépôt du cadavre dans le sarcophage. Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. En ce qui concerne Marie-Madeleine, je me référerai, non aux conceptions de cette sainte à notre époque, mais à celles que les hommes du XVe siècle connaissaient. Pour cela, il suffit de consulter un ouvrage de référence, La légende dorée de Jacques de Voragine, un ecclésiastique du XIIIe siècle, qui fut archevêque de Gênes. Selon Jacques de Voragine, Marie-Madeleine a pour frère Lazare et pour sœur Marthe. À la mort de leurs parents, leurs 3 enfants se sont partagés leur héritage, Marie a reçu des biens à Magdala. Elle menait une vie de débauchée et de pécheresse jusqu'à ce qu'elle rencontrât Jésus. Elle apprit, selon Jacques de Voragine, sous l'inspiration divine, qu'il s'était arrêté dans la maison de Simon le lépreux. Aussitôt elle y courut. Mais, par peur de se mêler aux disciples, elle se tint à l'écart, lava de ses larmes les pieds du Seigneur, les essuya de ses cheveux, et les oignit d'un onguent précieux. Touchée par la grâce, elle s'amenda et suivit Jésus. À sa demande, celui-ci la délivra des 7 démons qui l'habitaient et ressuscita son frère Lazare. Ce récit explique la manière dont est représentée Marie-Madeleine dans les mises au tombeau. Elle porte une robe telle qu'il en existait au XVe siècle, dégageant légèrement le buste, et un manteau tenu par un fermail. Ce costume évoque son passé de débauché. Ce qui la caractérise est surtout ses longs cheveux tombant sur son corps. C'est avec eux qu'elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle tient un pot d'onguent qu'elle a ouvert comme si elle s'apprêtait à oindre le corps de Jésus afin de commencer les rites de purification. Ce geste pourrait aussi expliquer la raison pour laquelle les sculpteurs ont figuré le linceul étendu sur le sarcophage. Vu la tombée imminente de la nuit, le corps a été mené directement du Golgotha au tombeau. Marie-Madeleine, comme les 2 autres porteuses de pots à onguent, veulent alors commencer le traitement du corps. Elles en sont empêchées par le coucher du soleil et le début du sabbat, ce qui les obligera à revenir le dimanche matin. Cette hypothèse peut être corroborée par les informations des 3 évangiles de Matthieu, Luc et Marc. Marie-Madeleine est aussi présente sur la gravure de la Bible des pauvres. Cela dénote son importance aux yeux de ceux qui viennent prier devant le sépulcre, et implorer la Vierge Marie. Elle témoigne du fait qu'avec un repentir sincère, et une vie conforme aux injonctions de l'Église, on peut mériter son salut. Les 2 derniers personnages figurés sur le sépulcre de Bayon seraient les 2 demi-sœurs de Marie. Les évangiles citent les noms de 2 femmes présentes sur le Golgotha, en plus de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine, ce sont Marie, mère de Jacques et Jean et épouse de Zébédée, Marie, mère de Jacques le mineur et Joseph. Pour les identifier, il suffit de consulter la légende dorée de Jacques de Voragine.
la lecture du chapitre sur la Nativité de la Vierge Marie nous apprend que sainte Anne eut 3 époux et donna naissance, avec chacun, d'une fille appelée Marie, que l'on différencie au moyen d'un surnom, comme le montre le tableau réalisé à partir des informations de la légende dorée. Ces 2 femmes sont donc les demi-sœurs de la Vierge Marie. Elles sont vêtues d'un costume semblable à celui de leur demi-sœur, et portent une longue robe, un manteau et un long voile. Elles tiennent toutes les 2 un pot à onguents. L'une des 2 Marie possède de longs cheveux qui descendent sur son manteau. En ce qui concerne les visages, ils sont, comme tous les autres, penchés vers le cadavre de Jésus, le regardant avec beaucoup de tristesse, et même avec désespoir. Sur le sépulcre de Bayon, on aperçoit des larmes coulant de leurs yeux. Les 2 anges, à peine visibles, sont situés dans les coins de l'arcature. Ils possèdent des visages de jeunes hommes à longs cheveux bouclés, qui ressemblent beaucoup à celui de Saint Jean. Ils tiennent 5 des instruments symbolisant la Passion. L'ange de gauche porte le fouet qui a servi à la flagellation, et une sorte de balai qui doit représenter l'éponge imbibée de vinaigre et de fiel, ayant servi à faire boire Jésus sur la croix. L'ange de droite tient les clous à la main, et porte sur l'épaule la croix, sur laquelle est fixée la couronne d'épines. Une barre horizontale de cette croix est cassée. Ces anges portant les instruments de la Passion sont souvent représentés dans les scènes de jugement dernier, en tant que symbole du triomphe du Christ sur la mort. Par contre, sur les sépulcres, il est plutôt symbole des souffrances de Jésus que celui-ci a accepté d'endurer, pour la rédemption de l'humanité. Le sépulcre de Bayon n'est évidemment pas une œuvre unique en son genre, beaucoup d'églises et de chapelles de pénitents eurent à cœur d'avoir le sien. Lorsqu'on les considère, on constate qu'ils sont tous différents et, donc, qu'ils n'obéissent pas à un modèle unique imposé par une quelconque hiérarchie. Ce sont des œuvres locales et spontanées, témoignant de la sensibilité des artistes ou de leurs commanditaires, et c'est ce qui fait toute leur richesse.